Coucou! Je vous partage aujourd'hui quelques mots au sujet des énergies actuelles autour du solstice, puisque nous sommes le 21 juin. Donc nous passons du printemps à l'été. L'été, c'est la saison dans laquelle l'énergie du yang, donc du masculin sacré, atteint son point culminant, donc le point le plus haut. Et l'énergie du yang, c'est le passage à l'action, c'est aussi le mouvement, donc la danse, le chant, l'expression, le fait d'extérioriser, de communiquer, d'exprimer les choses, le fait de concrétiser les choses dans la matière, bâtir, construire, c'est aussi la détermination, la force, le courage. C'est aussi donc tout ce qui est mental, raisonnement, réflexion, et c'est aussi tout ce qui est chaleur, soleil. Et donc, nous entrons dans une saison qui, comme ça, nous fait chauffer de l'intérieur, rallume notre feu sacré, ce feu qui est créateur et qui nous permet justement de passer de la saison hivernale du yin, où on a intériorisé, donc on a ramené l'attention vers l'intérieur de soi, on a écouté la guidance, on a connecté, infusé, tiens, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai vécu l'année dernière, quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je veux voir grandir dans ma vie, qu'est-ce qui au contraire est à déposer et à laisser derrière moi. Et puis tranquillement, au printemps, je me réveille, je commence à passer à l'action et en avançant vers l'été, eh bien, je pose des actes concrets pour concrétiser, manifester dans la matière ce que j'ai intuité, décidé, conscientisé, etc. intérieurement pendant l'hiver. Et puis toutes ces guidances, cette inspiration que j'ai eue, eh bien tout ça va pouvoir venir prendre forme dans la matière courant, printemps et avec un point culminant en été. Donc cette énergie crée des élans intérieurs qui nous donnent envie de se mouvoir, de s'agiter, de bouger, de faire, puisque le yang, c'est aussi le faire et l'action. Et en même temps, ce solstice, il est assez particulier parce que nous avons en même temps une énergie très puissante, et vous pouvez me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Nous sommes très nombreux à vivre énormément d'expériences, de situations où on pourrait dire c'est en retard, ou je suis en retard, ou il y a du retard. Que ce soit financier, matériel, professionnel, un contrat, une vente de maison, que un héritage, une relation qui redémarre ou une relation qui s'arrête. Sur tous les plans de notre vie, en ce moment, on est très nombreux à être challengés sur la patience et le fait d'être comme poussé, des fois même forcé par la vie, j'ai envie de dire, à ralentir. À tel point qu'on a pu peut-être s'organiser pour que les papiers soient faits, pour que les choses soient prévues, soient faites, soient réglées en temps et en heure pour pouvoir avoir l'esprit tranquille et se dire « Ah, c'est ok, je me repose, je me dépose et je vais profiter pleinement de mon été, de mes vacances. » Eh ben, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Malgré tous les efforts qu'on a pu faire pour vraiment faire les choses en temps et en heure, pour pouvoir être tranquille d'esprit et avoir une vie fluide sur certains aspects, eh bien la vie en a décidé autrement. Il y a quand même du retard et ça nous demande beaucoup de patienter, de faire confiance que ça va venir, ça va se faire, ça va se terminer, s'achever, ça va se manifester, mais patience, parce que il y a comme une énergie de fond qui nous demande de ralentir, de revenir comme un yin assez fort, parce que ralentir c'est yin. Donc c'est comme s'il y avait en même temps une énergie yin qui nous demandait, en même temps que le yang, le soleil, l'été, la chaleur nous pousse vers l'action, etc. Eh bien la canicule, c'est un trop plein de chaleur qui fait que, pouf, ça nous demande de revenir dans le yin. Comme il fait trop chaud pour bouger, agir et faire tout ce qu'on aimerait faire et suivre tous nos élans, eh bien on est obligé de revenir un peu dans le yin, au cœur de la canicule, revenir à ralentir. Donc c'est vraiment pour
comme si ces énergies, elles nous demandaient d'équilibrer yin-yang à l'intérieur de soi. C'est ok, on est en été, j'ai envie de me mouvoir, de bouger, de faire des choses, et en même temps, là, il fait tellement chaud que, ok, je vais prendre soin de moi, je vais m'intérioriser, je vais ralentir, je vais même m'arrêter. Je vais fermer mes volets, je vais rentrer dans ma maison ou je vais aller à l'ombre des arbres. Donc, je vais me mettre vraiment à l'ombre, je vais rentrer à l'intérieur de moi. Je vais plus contempler, je vais plus simplement flâner. Je vais juste écouter les sons de la nature. Je vais revenir à de la présence et je vais revenir peut-être écrire ou juste me laisser aller, m'abandonner un petit peu au moment présent et laisser venir l'inspiration. Donc, on revient vraiment dans du yin. Comme si un excès de yang nous demandait de justement de venir rééquilibrer l'excès en ramenant du yin pour que le yang puisse redescendre et le yin remonte, le yang redescend. Et ça illustre parfaitement le cheminement qui est fait par de très nombreux êtres humains sur Terre actuellement. Ce chemin de guérison intérieure vers la réunion du couple sacré intérieur, ou couple divin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, donc yin-yang, deux polarités qui sont à la base de toute chose sur cette terre, comme je vous le développe de manière très détaillée dans beaucoup de mes partages, donc je ne vais pas le refaire ici. Mais donc nous sommes très nombreux à chercher cet équilibre, à mettre de la conscience sur les blessures du yin que l'on porte en nous, les blessures du yang que l'on porte en nous, les blessures du yin et du yang que notre famille porte, transmet, ce dont on a hérité, que la société véhicule aussi, que le transgénérationnel, le karmique, etc. transmet. Donc, on est de plus en plus nombreux à mettre de la conscience sur « Ok, le monde est composé de yin-yang, je suis composé de yin-yang. Comment je vais pouvoir apaiser, pacifier tout ce petit monde à l'intérieur de moi, rassembler pour pouvoir vraiment guérir mon yin, guérir mon yang, puisque à cette époque, il y a énormément de blessures portées par les deux polarités. Et comment je vais pouvoir aimer, développer mon amour de ces deux parts de moi et de toutes les parts qui les composent. Et comment je vais pouvoir les réunir dans l'amour, dans l'espace du cœur, ici, vraiment réunir pour reconnecter à l'espace d'amour véritable, c'est-à-dire un espace pacifié où je ne regarde plus le monde depuis un ego surdimensionné, suractivé, qui avait pris le contrôle et qui régissait ma vie jusqu'à présent depuis mes peurs, depuis mes blessures d'âme, depuis les mémoires traumatiques non guéries, non prises en charge que je portais en moi, dans la partie inconsciente de mon être, qui représente 95% de mon fonctionnement quotidien, pour seulement 5% de conscience, je vous le rappelle ici. Et comment, eh bien, je vais justement descendre ma conscience, donc au lieu d'être dans ma tête, dans mon ego blessé, et donc dissocier de moi-même, couper de mon corps, couper de mes sensations, couper de mes émotions, couper de mon âme, couper de ma guidance intérieure, couper du reste du monde, comment je vais réussir à redescendre cet ego, guérir le yin, le yang, rassembler le couple intérieur, ici au centre, donc mon centre c'est mon cœur, le siège de mon âme, et comment je vais me remettre à incarner mon corps pour incarner ma vie, pour exister, pour vivre, pour être en vie, être vivant pleinement, et donc sortir de la survie dans laquelle j'étais, coupée de moi, coupée de mon corps, de mes sensations, de mon âme, juste dans ma tête, en projetant l'avenir, en ressassant le passé, en contrôlant, oui mais je dois prendre mes décisions parce qu'il faut, parce que je dois, parce que c'est bien, parce que c'est mal, parce que ça se fait, parce que ça se fait pas, tout ça c'est l'être construit, ok, c'est le résultat, la conséquence de cette société patriarcale dysfonctionnelle et inhumaine, comme je dis souvent, capitaliste, qui nous a poussé à tous, hommes comme femmes, à valoriser, à développer, surdévelopper uniquement le yang, donc uniquement le mental, l'ego, et en se coupant du reste, alors qu'on est multidimensionnel et que la source, elle est dans le cœur, le centre, il est dans le cœur, l'équilibre, il est dans le cœur, l'harmonie, l'abondance, tout ça, ça vient du cœur, c'est quand on est dans le cœur. Et donc, comment, en rééquilibrant ce couple intérieur, j'arrive à descendre, réveiller ma conscience, une forme de conscience supérieure. C'est une conscience, c'est pas pareil qu'une compréhension mentale ou que du savoir mental, c'est vraiment quelque chose
qui mêle et le mental, et le corps, et le cœur, et la vibration, et l'émotionnel. Et tout est relié et on a conscience des choses avec une vision élargie ou une vision globale, complète de chaque situation, de chaque personne, de chaque chose, expérience que l'on vit, de soi-même aussi. Et on n'est plus dans un angle de vue étriqué par une croyance limitante là, une autre croyance limitante là, une loyauté là, une injonction là, dans notre petite case là, dans notre petit moule, bien rangé, à faire comme les autres ou à faire ce qu'on nous a dit de faire et à croire que en ce qu'on voit. Non, la conscience c'est ok, j'éveille mes sens, je réhabite mon corps, donc je pratique la pleine présence de plus en plus au quotidien. Je reconnecte à mon corps, mes ressentis, mes émotions, je m'y autorise, je m'y abandonne, je vais connecter, je vais rencontrer les parts de moi blessées, je vais mettre en lumière, je vais me remettre en question. Il faut du courage, mais ça se fait, on est nombreux à y arriver. Ça fait mal, mais j'y vais, j'accompagne, je vais reconnaître les parts de moi qui n'ont jamais été reconnues, je vais entendre, écouter, accueillir les parts de moi qui n'ont jamais été entendues, écoutées, accueillies. Je vais aimer, je vais valoriser les parts de moi qui n'ont jamais été aimées ou qui ne se sont jamais senties suffisamment aimées et qui n'ont jamais été valorisées. Et je vais me reparenter et devenir un parent bienveillant et protecteur pour moi comme je n'en ai jamais eu. Je vais retrouver ma sécurité intérieure, etc. Et ça, c'est... Je réunis yin-yang à l'intérieur de moi, ce couple intérieur comme un couple de parents bienveillants, une mère qui veille sur moi, un père aussi, un repère et qui amène un cadre sécurisant. Et puis, je vais réunir ce petit monde à l'intérieur de moi et je vais aimer ces deux polarités. Et ça fait que on vient guérir nos blessures en rapport avec l'homme, avec la femme, avec le couple, avec l'amour, avec le relationnel, avec soi-même, avec notre légitimité aussi, avec notre valeur, donc l'estime de soi, la confiance en soi, la sécurité intérieure, puisque la sécurité intérieure se construit à travers le lien affectif et que quand on est enfant et qu'on n'a pas pu trouver la sécurité dans notre foyer, auprès de nos parents ou d'un de nos parents, eh bien, on va avoir un besoin de sécurité qui va être très grand en devenant adulte et on ne va pas savoir comment le combler. Et souvent, on cherche à le combler avec des choses extérieures, de l'argent, du matériel, du sexe, des achats compulsifs, ça peut être aussi du sucre, de la cigarette, de l'alcool, bref, avec des addictions ou des compensations. Alors qu'en vrai, la vraie sécurité intérieure, elle arrive, elle naît, elle grandit, elle s'assoit, elle s'ancre quand on va reconnaître les parts de nous blessées et qu'on va leur apporter de la présence, qu'on va les consoler, on va les accueillir, on va les valider, leur dire oui, c'est vrai, c'est ok, tu as le droit de souffrir, c'est normal que tu souffres, tu as le droit de ressentir ce que tu as ressenti et c'est normal vu ce que tu as vécu. Et on va accueillir, on va vraiment donner de la présence et de l'écoute et de la reconnaissance à ces parts de nous. Bon bref, ça c'est tout le chemin de guérison que je propose d'ailleurs dans tous mes accompagnements. Donc si jamais vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner, n'hésitez pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc thérapeute holistique et trauma informée, également médium canal et je propose donc des accompagnements en séance individuelle, également des soins à distance, des guidances à distance, des nettoyages de lieux, des coms animales, tout ce genre de choses aussi bien évidemment. Et dans les séances de thérapie holistique et trauma informée que je propose par visio, eh bien je vous guide pour reconnecter à vos besoins, à vos limites, à vos valeurs, savoir vraiment qui vous êtes, retrouver du sens dans votre existence en allant libérer vos blessures, vos mémoires traumatiques, vos blocages inconscients. Mettre de la lumière dessus. Moi, je vous aide pour que vous retrouviez le chemin en fait de la guérison, le chemin de l'épanouissement, pour que vous retrouviez vos clés, vos outils, parce que vous avez tout en vous, vous avez toutes les ressources requises pour vous épanouir, vivre l'abondance et la vie de vos rêves. Il suffit simplement de reconnecter à ça. Et donc, il y a tout un chemin pour aller apaiser le système nerveux, resolidifier ou reconstruire parfois et ancrer une belle sécurité à l'intérieur de vous pour aller revaloriser, pour retrouver l'estime de vous, bien sûr la confiance en vous, le courage de passer à l'action, reconnecter à votre corps parce que la vie
vraiment vivre pleinement sa vie, c'est être incarné dans son corps, sentir ses besoins, sentir les sensations corporelles, aimer son corps, aimer habiter son corps, célébrer son corps de femme, sa féminité, etc. Je le dis de femme parce que j'accompagne principalement à 99,5% de femmes, donc je m'adresse particulièrement à vous les femmes. J'accompagne quelques hommes sensibles aussi, donc n'hésitez pas à faire appel à moi si vous êtes un homme et que vous sentez que ça résonne pour vous. Et puis, je suis spécialisée dans la guérison du couple intérieur puisque moi-même en parcours FJ, etc. Donc, j'accompagne aussi des personnes qui sont dans des parcours alchimiques, mais également des personnes qui sont dans des situations type fibromyalgie, burn-out, épuisement, juste perte de sens. Des femmes qui savent plus qui elles sont, mais qui savent qu'elles ne sont pas au bon endroit, mais qui ne savent pas où aller. Et des femmes aussi qui ne trouvent pas leur place. Voilà, donc moi je suis là pour ça, pour vous aider, pour vous éclairer et vraiment vous accompagner le temps dont vous avez besoin pour reprendre les rênes de votre vie et retrouver votre souveraineté. Je propose également un programme mensuel avec un abonnement, c'est sans engagement, c'est 22 € par mois. Tu as accès à une plateforme sur laquelle il y a plein d'outils de régulation, de gestion émotionnelle, des clés de guérison, des guidances, des soins audio méditatif, un peu de visualisation, un peu d'hypnose. Il y a également des masterclass, des cours un peu théoriques, etc. pour apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre et pour pratiquer régulièrement à son rythme tout ce qui va nous permettre de retrouver l'épanouissement et de retrouver notre souveraineté. Voilà, et c'est facile. Tous les liens sont sous la vidéo, donc si jamais ça résonne pour vous, n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi me contacter si jamais vous avez des questions. Donc je referme la petite parenthèse et je reprends le cours de mon propos ici. Donc, nous sommes en train de rééquilibrer Yin-Yang et la chaleur donc qui représente ce patriarcat capitaliste, cette société inhumaine qui est beaucoup trop yang, qui a développé uniquement l'ego, le mental, la force, l'action, le corps, le physique, la performance, la réussite, la compétitivité, etc. et qui a créé énormément de traumas chez énormément d'êtres humains, puisque tous ces enfants-là ont grandi dans cette société coupée du yin qui est précieux. Le yin, c'est 50% de notre être, c'est 50% du vivant. L'énergie yin, donc féminin sacré, qui a été dévalorisée par le patriarcat capitaliste, cette société comme on la connaît, et qui l'est encore, qui a été objectifiée, qui l'est encore actuellement, on le voit, c'est de pire en pire. Objectifier, sexualiser la femme, on lui colle cette étiquette de ta valeur ne réside que dans ton sex appeal, ta beauté, et ouais c'est ça, l'image que la beauté, l'esthétique en fait, et sinon ta capacité à satisfaire ton homme, donc tes performances sexuelles. Et donc c'est totalement perverti, c'est totalement dysfonctionnel, c'est totalement malsain et on grandit là-dedans, femme comme homme. Donc ça nous perturbe et on manque de la sagesse du féminin. Le féminin, s'il était autant valorisé que le yang, et c'est ce vers quoi nous nous dirigeons, hein, c'est la nouvelle humanité qui arrive, qui est en cours, que nous sommes en train de créer, de co-créer depuis ces espaces intérieurs en chacun de nous, où nous cheminons vers une réunion intérieure de nos couples yin-yang, de nos polarités yin-yang, vers une guérison intérieure et un recentrage, un ancrage, un recentrage dans le cœur. Et parce que nous sommes très très nombreux et de plus en plus nombreux à le faire chaque jour, ce sont des centaines de milliers de personnes sur Terre qui se réveillent et puis de plus en plus qui marchent ce chemin pour retrouver le centre, le cœur, l'amour inconditionnel, du sens, quelque chose de sain, un équilibre, une harmonie. Et donc, ça se reflète à l'extérieur dans la société. Plus il y a de personnes qui marchent ce chemin vers l'équilibre, et plus nous co-créons ensemble, puisque nous créons depuis ce que nous nourrissons intérieurement, et plus on y met de la conscience, de la tranquillité, de la patience, de la présence et de la conscience, plus on va parler, faire, donc agir, acheter, consommer en conscience, et plus on va nourrir le nouveau paradigme et le nouveau monde.
et simplement aussi de faire la paix en soi, parce que quand on vibre la paix, ça émane autour de nous, et donc plus on sera nombreux à vibrer la paix en soi, plus la paix régnera sur Terre. Puisque tous les conflits actuels et les guerres actuelles représentent uniquement ce que nous co-créons inconsciemment, en grande majorité, nous tous les êtres humains, avec nos conflits intérieurs, qui sont voulus, souhaités, encouragés par la société patriarcale capitaliste, comme on la connaît. Ok, sois en conflit, parce que diviser pour mieux régner. Si tu es en conflit, ça veut dire que tu es en guerre à l'intérieur de toi, entre yin, yang, entre ton féminin, ton masculin, ou alors tu es en guerre contre la droite, la gauche, en politique, ou alors tu choisis un camp, le camp de ci, le camp de ça. En fait, tu es en dualité. La dualité, c'est la guerre. Quand tu es trop dans l'ego, tu es en guerre contre ton cœur, contre ton âme, contre ton corps, contre le reste du monde. Quand tu es en colère contre les autres, quand on veut aux hommes, quand on veut aux femmes, quand on veut aux humains, quand tu nourris ce genre de pensée, de croyance, de rancune à l'intérieur de toi, eh bien, tu nourris le conflit. Tu es en lutte contre quelque chose, et donc tu nourris, tu vibres la guerre, tu vibres le conflit, et donc tu participes, tu co-crées à nourrir les guerres dans le monde, les conflits dans le monde, qu'ils soient religieux, politiques, égotiques, peu importe. Voilà, donc nous sommes créateurs, et là nous sommes de plus en plus à être guidés vers pacifier le couple intérieur, retrouver l'axe, se reconnecter à ce qui est sacré, non pas dans le sens religieux, même si ça vous parle de rebrancher au côté sacré par la religion, ben, allez-y, foncez, mais le sacré, c'est pas la religion, le sacré, c'est l'origine de la nature, c'est le fait de savoir, d'avoir conscience qu'on est relié au grand tout, et que ce grand tout, il est précieux, que la vie est précieuse. Le sacré, c'est quoi l'origine de la vie? C'est prendre soin du vivant, être gardien, gardienne du vivant. C'est ça le sacré. C'est avoir conscience qu'une vie, elle est précieuse. On ne la fabrique pas n'importe comment. On devrait prendre soin de comment on fabrique une vie, comment on crée une vie, avec qui, comment, et comment on va accompagner cette vie à grandir, etc. Être conscient, c'est ça le sacré, c'est je suis conscient, j'incarne mon corps dans l'amour, c'est être dans le cœur, c'est être dans l'amour, et c'est retrouver cette humanité souveraine que l'on est tous censés venir apporter au monde. On est tous censés y être, sauf que cette société dans laquelle on vit nous en coupe dès la naissance, voire même depuis notre vie intra-utérine, ok, depuis des millénaires. Donc l'humanité est en chemin, l'humanité se réveille, elle est en train de reprendre les rênes de sa vie et de reconnecter à la vie. L'humanité est vraiment en chemin vers l'équilibre, vers la paix, vers l'amour inconditionnel, vers l'harmonie et vers un monde, un nouveau paradigme, un monde souverain et un monde plein d'humanité. Et l'humanité, c'est vraiment plein de valeurs telles que l'entraide, la coopération, le partage, le respect, la bienveillance profonde, etc. Ok, rien à voir avec la société telle qu'on nous l'a vendue, mais j'ai envie de dire telle qu'on nous l'impose et qu'on nous l'a imposée depuis des millénaires. Donc ici, cette chaleur avec cette canicule, ça représente ce trop plein de yang, tu vois, tout ce patriarcat, tout ce feu là, c'est trop, c'est tellement trop que ça brûle et que du coup, on atteint un niveau tellement trop que ça nous oblige à revenir dans le yin. Je reviens à l'intérieur. Ok, je rééquilibre la balance parce que yin-yang, c'est comme ça. Là, j'ai yang, là, j'ai yin. Yin-yang, c'est comme le plateau de la balance, du signe de la balance ou quoi, tu vois, donc ça s'équilibre et c'est censé faire ça, ça s'alterne de l'un à l'autre comme ça. Ça fait pas ça, hein, ça fait ça. Voilà, c'est comme un peu les vagues d'une mer tranquille, tu vois, ou les petites vaguelettes sur une eau tranquille aussi, tu vois, au bord d'une rivière, tu vois, l'eau elle fait dou, 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 elle fait pas flap, flap, flap. Non, ça c'est quand il y a des tempêtes, c'est de temps en temps pour nettoyer. Mais l'alternance yin-yang, elle est douce, elle est fluide, elle est harmonieuse et elle est paisible en fait. Ok, quand on est dans l'équilibre. Comme j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Il fait jour, il fait nuit, il fait jour, il fait nuit. Et tu vois bien que le jour et la nuit, c'est pas hop, en une seconde, pouf, il fait nuit, en une seconde, pouf, il fait jour. Non, ça décline d'un côté, pendant que ça grandit de l'autre. Ça redécline, ça regrandit, donc ça s'entrecroise. C'est en douceur, ça se passe tout doucement, c'est harmonieux, c'est fluide, c'est paisible.
Et ça, c'est le cœur du vivant, c'est le cœur de l'humanité à la base. Donc, l'humanité, elle est aussi très agitée. Parce que cette société nous pousse à courir après le temps, courir après l'argent, faire, courir, être toujours occupé, penser, s'inquiéter, projeter l'avenir, regarder des infos anxiogènes, écouter des musiques qui sont qui nous désharmonisent totalement. Toutes ces musiques avec ces paroles électriques, tout ce qui est speed en fait comme ça, tout ça en fait, c'est fait pour nous diviser. Ça défragmente nos cellules, ça éclate nos cellules, ça nous sépare de nous-mêmes en nous-mêmes. Ça nous divise intérieurement, ça nous sépare des autres, ça brouille nos perceptions, ça nous coupe de nos extrasens, ça baisse notre taux vibratoire parce que ça déstructure. Il suffit de regarder tout ce qu'on connaît maintenant comme expérience scientifique sur l'eau, tout ce qui est musique qu'on vous vend là à la télé, tout ça, les trucs des stars, machin, que moi je n'écoute pas, donc désolée, je ne connais pas bien, mais voilà, et puis je vais pas citer de nom parce que j'ai pas envie de dénigrer qui que ce soit, quoi que ce soit, mais tout ce qu'on vous vend qui est trop tac, et puis avec les femmes sont nues, elles agitent leur corps, enfin c'est très sexualisé et tout autour des femmes et même autour des hommes, ou alors les hommes incitent au viol, à la violence, tout ça là, ça pervertit nos esprits. C'est fait pour nous rendre anxieux, nous stresser, c'est fait pour nous mettre dans l'ego. Ah ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ah ouais, il faut faire ça, faut... C'est l'ego qui gonfle. On est très occupé dans le mental, on est coupé de notre corps et tous ces trucs un peu électriques, ces sons sont faits pour nous déstructurer. Et quand on étudie l'eau et qu'on lui fait écouter un mauvais son comme ça, eh bien on voit que l'eau, elle se déstructure, elle est pas belle et elle se déstructure et les cellules peuvent même se déstructurer, se défragmenter. Alors que quand on écoute des fréquences qui sont harmonieuses, de la musique plutôt douce, calme, ou même des rythmes, mais qui sont doux, calmes, ronds, sur certaines fréquences qui sont harmonieuses, eh bien les cellules, les fragments, l'eau s'harmonise. Elle se recharge, elle est vivante, elle s'harmonise, c'est magnifique. C'est exactement comme, vous savez, quand on fait 2 bocaux de riz, et qu'il y en a un à qui on dit je te déteste, et l'autre à qui on dit je t'aime, je t'aime. Celui à qui on dit je t'aime, il va se conserver super longtemps. Celui à qui on a dit je te déteste, il va noircir, il va moisir. Alors que c'est le même riz dans les mêmes bocaux. Ça nous apprend, cette expérience que nous sommes très nombreux à avoir fait chez nous, que tout est vibration, que nos mots, nos intentions portent une vibration qui a un effet immédiat sur le monde que nous créons depuis ce que nous émanons, depuis nos intentions, depuis nos pensées, depuis nos croyances. Et donc ce que l'on envoie aux autres, ce que l'on envoie à soi-même, ce que l'on se dit à soi-même, si on se dit tout le temps « Oh, t'es nul, t'y arriveras jamais », ben on est comme le bocal de riz qui est en train de pourrir. Si au contraire on se dit « Ok, je crois en moi, je vais y arriver un jour, je sais pas quand, mais je vais y arriver », et ben là, on est comme ce riz qui reste très longtemps blanc, pur, parce qu'on lui envoie de l'amour. La vibration n'est pas la même. Et donc, imaginez la musique, tous ces sons qu'on entend en permanence. Donc, c'est hyper important de faire attention à ça. Mais tout ça pour vous dire que toute l'agitation, tout ce qui est agitation, même attention aux enfants avec tous ces dessins animés, les publicités, les émissions télé, mon Dieu, moi je n'ai jamais eu la télé, mais de temps en temps je vois des tout petits extraits et tout de suite je me dis mais c'est violent pour nos enfants. Quand on parle à nos enfants, comme ça dans les dessins animés, c'est violent. Déjà, ça leur parle comme à des abrutis, hein, désolé, mais c'est vraiment ça. Et ensuite, c'est trop stressant, c'est trop électrique. Les enfants devraient grandir avec des trucs doux, de la douceur. Alors oui, ils peuvent à des moments jouer, crier, etc. Mais si le monde dans lequel ils vivent est doux et tranquille, etc., ils vont être plus calmes, plus doux, plus tranquilles, plus connectés à eux. Les enfants ont besoin d'apprendre à se connecter à eux, à la nature, à leur environnement, d'écouter leur corps, d'accueillir ça, de découvrir, de toucher les éléments de la nature, de découvrir les animaux d'une manière bienveillante et respectueuse, etc. pour grandir. Ils ont besoin d'aller découvrir le monde à l'extérieur d'une manière où il y a un cadre sécurisant autour d'eux. Pas étouffant, sécurisant. Et ils n'ont pas besoin d'écran, ils n'ont pas besoin de sucre parce que le sucre, les écrans, ça les met en stress, ça inflamme leur corps, ça dérégule le système nerveux. Les parents qui sont tout le temps en train de scroller aussi, donc tout dans cette société est fait pour que dès qu'on est petit, on est divisé, on est séparé de nous
et on est déjà dans un stress, on est déjà dans l'ego, dans le mental, on est déjà dysfonctionnel. Et on grandit comme ça. Ok, on s'adapte, on se suradapte pour survivre. Et donc aujourd'hui, on atteint une bêtise humaine, mais absolument incroyable, j'ai envie de dire. Et donc là, ce qu'on vit avec cette chaleur en ce moment, c'est vraiment représentatif de ça. Ok, ce soleil qui crame, ça nous montre, ça nous inspire. Si on écoute la sagesse du vivant, la sagesse de la nature, c'est le soleil qui crame, qui brûle. C'est quand votre mental, il vous crame, il vous brûle parce que votre ego, il est trop surdimensionné. Donc le feu, le yang, c'est le feu. Mais le feu sacré, c'est le yang mélangé au yin. Le feu sacré, c'est le courage, la force, la détermination, la persévérance. Mais c'est pas l'ego, le conflit, l'entêtement, la résistance, la guerre, la lutte. Ok ? C'est pas non plus j'abuse, j'intruse, j'arnaque, je manipule. Non. Sauf que quand on est trop dans l'ego, et ben voilà, on est là, on est dans le conflit, on est dans la lutte, on est dans gna 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 gna, on est dans les luttes de pouvoir, les jeux de pouvoir, on est dans l'abus, on est dans le contrôle, le surcontrôle, on est dans la manipulation, on est dirigé par la peur ou bien par la croyance qu'on doit avoir du pouvoir sur les autres, etc., etc. En fait, on est dirigé par nos dysfonctionnements et nos blessures intérieures. Et nous sommes en année 1, bien évidemment, donc nous sommes invités à poser les fondations pour qu'elles soient durables, puissantes, profondes, stables, saines pour les 9 années à venir et pour toute la nouvelle ère à venir. Parce que là, on est dans le point de bascule. Cette année, les années là qu'on est en train de traverser représentent le point de bascule entre l'ancien monde, l'ancien paradigme et le nouveau monde, nouveau paradigme. Et c'est pour ça que c'est un peu le chaos et que c'est un peu le bazar, et même au niveau de la météo, ok, parce qu'on est en train de sentir qu'il y a une sorte de dualité, il y a une sorte de séparation qui se fait entre l'ancien et le nouveau, et une sorte de moment comme ça, on se détache de l'ancien, mais il résiste, on crée le nouveau, mais on ne sait pas encore trop... voilà, on a besoin d'apprendre à l'ancrer, et donc on est un peu ballotté entre l'ancien et le nouveau, et c'est tout à fait normal, et on est très nombreux à vivre ça actuellement. Donc c'est pour ça aussi qu'on ressent ça à l'extérieur, que ça se manifeste sur divers plans au niveau du collectif sur cette terre. Et l'année 1, c'est poser des fondations saines depuis ce que l'on a connecté, conscientisé l'année 9, donc l'année dernière, que l'on sait qu'il n'est plus juste et bon pour nous. Donc ça, on le quitte, on le dépose. Et ce que l'on sait que l'on veut voir grandir et nourrir dans notre vie parce que c'est bon et juste pour soi et pour le monde. Et ça, et ben justement, c'est les nouvelles fondations qu'on ancre. Comment on ancre une fondation? Certainement pas en se disant juste intérieurement « Ah oui, c'est décidé, je vais faire ça ». C'est je décide intérieurement et ensuite je passe à l'action pour concrètement agir depuis cette nouvelle version de moi. Agir en étant aligné à cette décision intérieure. Et c'est comme ça que, du coup, ça va se manifester de plus en plus dans ma vie. Si je suis alignée, corps, cœur, esprit, mon intention, mon action, ma vibration. Si tout ça est aligné, alors pouf, ça se manifeste de manière beaucoup plus facile. Sauf que nous sommes aussi en année cheval de feu. Et alors ici, je vais vous proposer une lecture un peu différente de ce que vous devez trouver, j'imagine, sur le net. Parce que le cheval, beaucoup vont dire oui, il est fougueux, il galope, crinières au vent, c'est le symbole de la liberté. Ok, ça c'est le symbole que l'homme a fait du cheval en l'utilisant. Parce qu'en vrai, un cheval, et moi, d'un côté, je suis thérapeute holistique, mais de l'autre, je suis comportementaliste équin, spécialisée. Ça fait 8 ans que je suis en activité et je suis passionnée depuis toujours par les chevaux et je les côtoie. Je suis propriétaire depuis que j'ai 15 ans, je les côtoie depuis que j'ai 11 ans. Et le cheval, c'est un être très tranquille, très doux, très calme, parce que c'est un animal de proie qui cherche en permanence à économiser son énergie pour avoir accès à son plein potentiel physique, énergétique, au cas où un prédateur vienne à l'attaquer. Donc, il économise son énergie tout le reste du temps. Il est calme. C'est un animal qui nous ramène à l'ancrage, à la présence à soi. Habiter son corps ici et maintenant, être au contact de ses besoins, être patient. Le cheval nous invite à ralentir, à s'arrêter, à écouter,
à connecter, à être en lien, ici et maintenant. Habiter son corps pleinement. Le cheval qui galope, c'est un cheval qui a peur ou qui est stressé, qui cherche à fuir un prédateur ou qui est stressé. Ou de temps en temps, il joue un petit peu, mais il galope très peu et c'est surtout les poulains. En vrai, le cheval qui galope toutes crinières au vent, ça c'est le fantasme de l'homme, ok? Et c'est quand l'homme chevauche le cheval, donc de manière très égoïste, hein, il utilise le cheval pour le faire galoper, alors que le cheval, ce n'est pas dans sa nature de galoper autant. Donc la vraie symbolique du cheval, c'est ralentir. Et cheval de feu, le feu, la vraie symbolique du feu, c'est pas l'entêtement, le conflit. Ça, c'est quand il y a trop de feu. C'est le courage, l'audace, la persévérance, le passage à l'action en fait. Mais l'action juste. Et donc cette année, c'est comme si l'énergie du cheval, donc du plutôt yin, nous dit ralentis. Pour passer à l'action, tu sais que ce que tu vises, c'est passer à l'action pour concrétiser et ancrer ces nouvelles fondations dans ta vie. En année 1, collective, c'est OK. Mais d'abord, tu ralentis. Presque, arrête-toi presque, ou même arrête-toi par moment. Pour mieux ressentir, pour infuser, pour connecter, pour être vraiment dans ton yin, parce que le féminin sacré se réveille et reprend sa place. Donc ralentir, c'est reviens dans ton yin. Tu ne peux plus agir depuis que ton yang comme avant. Nous sommes au point de bascule. Le yin reprend sa place. Le yang se repose, redescend de son piédestal. Le yin remonte parce qu'il était écrasé sous le tapis. Il remonte, il reprend sa place pour que les deux puissent enfin trôner ensemble au centre de notre cœur et alterner d'une polarité à l'autre de manière perpétuelle et harmonieuse. Donc, ralentis, donc sois dans ton yin, ralentis, sois patient, doux, prends bien le temps pour bien faire les choses, pour avancer d'une manière plus efficace. Et finalement, quelque part, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé dans mes accompagnements, c'est que, et moi-même dans mes expériences personnelles, sur le chemin de guérison, quel que soit le chemin de manifestation aussi, peu importe, mais c'est plus tu ralentis, plus tu t'autorises à prendre le temps de faire les choses et plus les choses avancent vite. Sans être un concours de vitesse parce que ça ne l'est pas. Le but n'est pas d'aller vite, au contraire, puisque la vie nous demande de sortir de ce vite, cours, fais, dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école, dépêche-toi, tu vas être en retard au travail, dépêche-toi, si tu vas pas, tu vas louper le truc là, le bus, le train, ou si tu vas pas tel jour, tu vas pas pouvoir acheter ton super machin, parce qu'il faut se dépêcher tout le temps. Et en fait, on est tellement agité, on se dépêche tout le temps, on court tout le temps, on pense tout le temps, on s'inquiète tout le temps, on est tout le temps en train de projeter l'avenir. Et attention, petite parenthèse avec cette chaleur, la météo, les infos, moi je conseille de couper tout ça, de vivre au jour le jour. C'est tellement plus épanouissant parce que quand on coupe des infos, on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien d'anxiogène au quotidien, quasiment rien. Tout va bien pour le mieux en fait, dans le meilleur des mondes. Les informations sont uniquement là, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, dans tous les journaux ou médias mainstream, pour vous amener et vous répéter que des trucs négatifs. Alors que dans le monde, il se passe beaucoup plus de trucs positifs, mais on ne vous en parle jamais. Ok? C'est pas pour rien. Parce que quand vous êtes anxieux, vous êtes divisé. Vous n'habitez plus le présent, vous êtes en train de penser aux autres là-bas. Au lieu de ressentir votre corps, vous pensez à la guerre là-bas, au conflit machin, au truc qui se passe là-bas, à la politique, à tel gouvernant, à tel truc. Et en fait, vous êtes coupé de vous parce que vivre, c'est être ici et maintenant dans son corps, connecté à son environnement immédiat. C'est pas projeté à l'autre bout du monde. Imagine si tu coupes ta télé, tu coupes ta radio, tu coupes tes journaux, tu n'as plus rien, bah tu vas reconnecter à l'ici et maintenant. Et ça, je vous le conseille, mais très très vivement. Ça peut vraiment sauver des vies. Et donc, parce que la météo, les infos vont vous dire oui, canicule, attention, nanana, et vous allez vous inquiéter, vous allez projeter, mais demain, après-demain, dans la semaine prochaine, on va faire comment? Puis l'année prochaine, puis dans 10 ans, puis oh là là, le réchauffement climatique, mon Dieu, tout ça, c'est fait pour vous inquiéter et vous projeter dans l'avenir. Au lieu d'habiter votre corps ici et maintenant, vous pensez à l'avenir et donc vous n'êtes plus en train de vivre. Vous n'êtes plus là, dans le moment présent. Et la vie, c'est uniquement ici et maintenant.
elle n'existe pas à l'avenir, elle n'existe pas au passé. Donc quand votre mental, il est rivé sur l'avenir, vous n'êtes plus ici avec vos enfants, avec votre compagnon, votre compagne, avec votre corps, avec vos animaux, dans votre environnement. Vous n'êtes plus ici connecté au vivant, à la vie qui circule en vous, en train de savourer ce que vous vivez maintenant. Non, vous êtes déjà en train de... Vous êtes anxieux, vous êtes stressé, vous n'allez pas bien et vous n'êtes plus dans votre corps. Vous êtes... Toute votre énergie, votre attention, elle est déportée, elle sort de votre corps, elle est dirigée ailleurs. Et cette société se nourrit de ça. Elle se nourrit de vous, de votre anxiété, de votre stress, de vos peurs. Okay, parce que vous allez consommer du coup. On est anxieux, du coup on va consommer encore plus de contenu, des médocs, de la bouffe, du sucre, de la drogue, du café, du chocolat, peu importe, du sexe, du porno, tout ça, des jeux d'argent, bref. Donc, là ce solstice, il nous représente par ce grand soleil et en même temps ce besoin de ralentir. On ralentit pour revenir au yin, pour ne plus être dans le feu qui brûle tout sur son passage et qui est destructeur, du yang patriarcal, capitaliste beaucoup trop surdéveloppé, qui lui est amené à redescendre. Donc on est invité à revenir dans la grotte, dans le centre, dans le cœur, dans le yin, dans l'émotion, dans le corps, dans la présence. Ok, on ferme les volets, on revient chez nous, chez soi, au centre, à l'écoute de soi. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon âme? Dans ma vie? Et est-ce que ça correspond à qui je suis vraiment? Est-ce que c'est ça que je veux voir grandir dans ma vie ou pas? Et puis ok, donc je ralentis et je prends bien le temps d'infuser, d'ancrer en moi avant de poser une action. Et même si je pose mon action, je prends le temps de la poser, de la reposer s'il faut autant de fois que nécessaire, sans forcer, sans courir. Parce que quand on court, quand on force, quand on veut vite et quand on ne prend pas le temps de s'arrêter pour infuser ce que l'on vient de faire avant de passer à autre chose, eh bien, on n'est plus en train de vivre, on n'habite plus son corps. Quand on va trop vite, on est en dissociation. C'est d'ailleurs des états dissociatifs, de dérégulation nerveuse, donc stress chronique, anxiété chronique, etc., stress chronique, fatigue chronique, tous ces états-là qui nous poussent en fait à courir, à aller plus vite que notre propre rythme. C'est poussé par des peurs. Peur de manquer, peur d'échouer, peur d'être abandonné, peur de perdre. Et tout ça, ce sont des choses que l'on voit en séance d'ailleurs. Donc si jamais ça vous dit que vous avez besoin d'aide sur votre chemin, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je serai très heureuse de vous aider. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Voilà, donc petit résumé de cette vidéo. Donc le solstice cet été, passage du printemps à l'été, donc passage vers une saison plutôt de passage à l'action, de mise en mouvement, d'ancrage, de concrétisation des projets dans la matière. Et en même temps, une énergie yin qui nous demande de prendre le temps. Cette année, on ralentit, on rééquilibre. Attention de ne plus faire les choses depuis le yang de l'ancien temps. Attention de bien agir de manière alignée en laissant yin-yang communiquer, s'harmoniser en soi et ne plus agir que depuis le yang, ne plus courir, ne plus s'agiter, ne plus se perdre dans le brouhaha, les pollutions de la société et revenir ici et maintenant, respirer, habiter son corps, s'écouter, ressentir et chaque action doit être consciente, doit être habitée. Et donc, ça veut dire je m'ancre dans mon corps et je suis autant dans mon mental que dans mon cœur, mais mon mental, il est mis au service de mon cœur. De plus en plus, le mental redescend pour se mettre au service du cœur. Je ralentis, c'est j'écoute mon cœur, je viens dans mon cœur. Dans le cœur, c'est tranquille, c'est doux, c'est à l'arrêt, j'écoute. Ok, j'aligne, je ressens. C'est juste, ok, maintenant que je sais que c'est juste, j'ai pris le temps de le ressentir, et ben ok, j'y vais. Et là, je pose avec mon mental qui va servir mon cœur pour m'aider à poser concrètement la chose dans la matière, à passer à l'action de manière efficace, de manière réfléchie, ok, pour ne pas faire n'importe quoi. Et mon corps suit. Et je m'aligne donc corps, cœur, esprit. Voilà le message du jour. Vraiment, ce solstice nous invite à continuer sur ce chemin de réunion, à faire attention à ne pas laisser les informations, la canicule, nous rendre plus anxieux que ça. Revenez ici et maintenant, écoutez-vous au moment présent, prenez soin de vous quand même, mais prenez soin de vous au jour le jour.
Revenez ici et maintenant, regardez autour de vous, tout va bien, vous êtes en sécurité. Pourquoi faire stresser votre cerveau, votre cœur, votre corps, votre âme, votre être, vos enfants, vos compagnons, vos animaux? Revenir à la paix, à la sérénité, donc ralentir pour quelque part retrouver l'action juste et agir d'une manière plus lente et donc plus harmonieuse, parce que l'harmonie, elle vient quand elle a le temps de s'harmoniser. Quand tout va trop vite, tout est agité, tout va dans tous les sens, l'harmonie ne peut pas exister. L'harmonie a besoin de mouvements doux, circulaires, vous le voyez dans la nature, toutes les formes de géométrie sacrée, etc. Voilà, donc ça c'est le message du jour. Et donc si jamais vous avez l'impression d'être en retard ou qu'il y a beaucoup de retard dans votre vie sur n'importe quel plan, c'est simplement que l'univers vous pousse comme à ralentir pour vraiment prendre le temps d'agir depuis l'espace du cœur et non plus depuis l'espace de l'ego blessé. Voilà, je pense que j'ai bien développé tout ça. La vidéo est longue, donc je vais l'arrêter là. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère comme toujours que ça vous aura apporté des clés de guérison, des pistes de réflexion. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire constructif et bienveillant. Je me ferai un plaisir de lire et d'y répondre. Et puis, vous pouvez me soutenir en cliquant sur le petit pouce vers le haut, en vous abonnant à la chaîne. Et vous pouvez également faire appel à mes services ou bien faire un don sur ma cagnotte Litchi pour m'aider à prendre soin de mes 8 chevaux rescapés. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.